Bonjour à tous, moi c'est Joël Karamté. Bienvenue dans ce documentaire où nous allons explorer les raisons de la décroissance de la production et de l'exportation d'ananas en Côte d'Ivoire. Nous comparerons également la situation avec le Costa Rica, le plus grand producteur et exportateur mondial d'ananas, et proposerons des solutions pour revitaliser ce secteur crucial. Enfin, nous verrons où se situe la Côte d'Ivoire à l'échelle africaine. Dans les années 2000, la Côte d'Ivoire était un leader dans la production d'ananas avec environ 200 000 tonnes par an. Cependant, aujourd'hui, la production a chuté de 75%, atteignant seulement 50 000 tonnes en 2018. Les exportations ont également diminué de 90%, passant de 200 000 tonnes à 20 000 tonnes sur la même période. Quelques conditions qui ont contribué au déclin de la production d'ananas en Côte d'Ivoire. En 1, nous pouvons parler des maladies et des ravageurs. Les plantations d'ananas en Côte d'Ivoire sont souvent affectées par des maladies diverses et des ravageurs qui peuvent réduire considérablement les rendements. En 2, les conditions climatiques. Les changements climatiques et les conditions météorologiques imprévisibles peuvent affecter négativement la production d'ananas. Des périodes de sécheresse prolongées ou des pluies excessives peuvent nuire aux cultures. En 3, problèmes de gestion. La gestion inefficace des plantations, y compris le manque de techniques agricoles modernes et le manque de formation des agriculteurs, peut entraîner une baisse de la production. En 4, accès limité aux intrants agricoles. Les agriculteurs peuvent avoir des difficultés à accéder à des intrants agricoles de qualité, comme les engrais et les pesticides, ce qui peut affecter la santé et le rendement des plantations. Problème de financement. Le manque de financement et de soutien économique pour les agriculteurs peut entraver leur capacité à investir dans des techniques et des technologies agricoles améliorées. En 6, concurrence internationale. La concurrence accrue sur le marché international de l'ananas peut affecter les exportations ivoiriennes, surtout si les ananas produits localement ne répondent pas aux normes de qualité internationales. 7. Infrastructures inadéquates. Les infrastructures insuffisantes pour le transport, le stockage et la commercialisation des ananas peuvent entraîner des pertes post-récolte importantes et réduire la rentabilité pour les producteurs. Et 8. Politique gouvernementale. Des politiques agricoles inadéquates ou un manque de soutien gouvernemental pour le secteur de l'ananas peuvent également contribuer à ce déclin. Pour améliorer la situation, il serait nécessaire de s'attaquer à ces problèmes par des politiques agricoles appropriées, une meilleure gestion des plantations, un accès amélioré aux intrants et financements et une formation accrue des agriculteurs. À présent, nous parlerons de l'impact de la guerre civile et des crises politiques en Côte d'Ivoire. Comme premier impact, nous pourrons parler de la perturbation des activités agricoles. La guerre civile a perturbé les activités agricoles en général. Les combats et l'insécurité ont rendu difficile le travail dans les plantations, entraînant une baisse de production. En deuxième point, nous avons eu une inaccessibilité des ports. Comme mentionné, de nombreux producteurs n'avaient plus accès aux ports d'exportation en raison de la guerre. L'accès aux infrastructures essentielles comme les routes et les ports ont été limités, empêchant les agriculteurs d'exporter leurs produits. Cela a conduit à des pertes massives de récoltes. En troisième point, nous parlerons des pertes financières. Les producteurs qui ne pouvaient plus exporter leurs ananas ont subi des pertes financières importantes. Sans revenus provenant des exportations, ils n'avaient pas de fonds nécessaires pour investir dans les campagnes suivantes, ce qui a entraîné une diminution de la production. Des investissements et fuite des investisseurs. L'instabilité politique a dissuadé les investisseurs nationaux et internationaux de mettre de l'argent dans le secteur agricole. Le manque de financement a réduit la capacité des producteurs à améliorer leurs pratiques agricoles et à moderniser leur équipement. Détérioration des infrastructures. La guerre a endommagé de nombreuses infrastructures vitales pour l'agriculture, y compris les routes, les installations de stockage et les équipements agricoles. La reconstruction de ces infrastructures a été lente et coûteuse. Un dernier point,
nous pourrons parler des migrations et de la réduction de la main-d'œuvre. De nombreuses personnes ont été déplacées à cause du conflit, ce qui a entraîné une réduction de la main-d'œuvre disponible pour travailler dans les plantations. Les conséquences de la guerre civile ont perduré longtemps après la fin du conflit. La perte d'infrastructures, le manque de financement et la baisse de confiance des investisseurs ont continué à affecter la production et l'exploitation d'ananas en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. En résumé, la guerre civile et les crises politiques des années 2000 ont joué un rôle crucial dans le déclin de la production et de l'exploitation d'ananas en Côte d'Ivoire. Les perturbations causées par le conflit ont créé un environnement économique et agricole difficile dont les effets se sont fait sentir bien au-delà de la période de la guerre. Comparons cette situation avec celle du Costa Rica, le plus grand producteur et exportateur mondial d'ananas. Le Costa Rica bénéficie de conditions climatiques favorables. Il utilise des technologies agricoles avancées et des infrastructures de transport bien développées. Le soutien gouvernemental est fort avec des politiques agricoles favorables. Les producteurs respectent des normes de qualité strictes et obtiennent des certifications internationales. La recherche et le développement agricole sont significatifs et les intrants agricoles de qualité sont facilement accessibles. Il est également appelé à noter que le Costa Rica est l'un des pays qui, en termes d'ananas, est grandement financé par plusieurs firmes internationales, dont européennes, qui, pour sécuriser leur investissement et garantir leur rendement, n'hésitent pas à faire usage de produits chimiques et de pesticides qui ne sont pas conformes à la réglementation. Les gens disent que vous employez beaucoup de pesticides dans les exploitations au Costa Rica. Ah, vous savez, toute forme d'agriculture a besoin de produits chimiques, surtout en culture tropicale. Nous, ici, sous les tropiques, nous avons beaucoup d'épidémies, d'infections et toutes sortes d'insectes. Et pour pouvoir les contrôler, il faut utiliser des pesticides. Tous les produits chimiques que l'on utilise chez moi, mais aussi dans l'ensemble des exploitations d'ananas au Costa Rica, sont des produits agréés par l'Union européenne. Quels sont les noms de ces produits? On utilise des fertilisants, les mêmes que partout dans le monde, des herbicides, des fongicides et des insecticides. Nous n'en saurons pas plus. Chez les exploitants d'ananas, on ne communique jamais sur le sujet. Nous poursuivons notre enquête à Siquirres. C'est l'Eldorado de l'ananas. Plus de 15 000 hectares de plantations entourent la ville. Ici, on vit et on pense ananas. Carlos Arguedas dirige la section environnement et santé du syndicat des travailleurs des plantations. Il nous emmène sur la plus grosse exploitation, 2000 hectares, propriété de Del Monte, la multinationale américaine, leader sur le marché de l'ananas. On n'a pas le droit d'être ici, c'est interdit. Ils n'acceptent jamais que l'on entre sur les exploitations. Ils disent le contraire. Mais on a fait je ne sais combien de demandes pour visiter des plantations comme celle-là. Et c'est toujours non. Impossible d'entrer. Nous avons à peine roulé 1 kilomètre dans la plantation qu'un gardien armé nous intercepte. Bonjour. Vous allez bien? C'est un ami. Il fait juste une photo et on s'en va. Ok, ça va. Ces motards patrouillent en permanence dans les plantations. Ils sont chargés de repousser les voleurs et les intrus. Nous décidons pourtant de continuer de nous enfoncer dans l'exploitation. Carlos a travaillé 10 ans dans une bananeraie. Contaminé dans les années 80 au némagon, un puissant pesticide aujourd'hui interdit, il est gravement malade. Regardez, ils sont en train de répandre des pesticides. Ils font ça sans arrêt. Carlos a fait de la lutte contre l'utilisation des pesticides son combat personnel. Les produits qu'ils utilisent sont le bromacil, le triadiméphon, le diuron et du carbaryl. Ça, c'est ce que l'on sait depuis longtemps. La plupart de ces pesticides sont interdits dans le monde. Le bromacil, par exemple, a causé des dégâts considérables ici, au Costa Rica.
le bromacil. C'est un herbicide puissant. Il est strictement interdit d'utilisation en France depuis 2003. Ni les multinationales, ni le gouvernement ne s'inquiètent des répercussions de ces produits chimiques sur les travailleurs et les populations locales. Au moment du ravitaillement de la citerne, nous constatons que les ouvriers ne sont pas protégés. Toutes les exploitations vous diront qu'elles fournissent à leurs ouvriers les équipements de sécurité obligatoires. Vous pouvez pourtant voir devant vous 2 travailleurs manipulant des réservoirs de pesticides sans aucune protection sur le visage. Qu'est-ce qui se passe? On s'est un peu trop approché. J'ai mal aux narines. Ça me brûle. Il y a beaucoup de produits dans l'air. Je ne me sens pas bien. On ferait mieux de partir d'ici. Venez, on s'en va. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Un peu plus loin, 2 ouvriers déchargent des racines. Autour d'eux, l'épandage de pesticides continue. Ne t'inquiète pas, on se promène, c'est tout. Toute la journée, tu supportes ça? Tu n'as pas trop mal à la tête? Comment tu te sens? Ça va, j'ai l'habitude. Mais pourquoi vous ne portez pas de protection? Ils m'en ont pas donné pour l'instant. Ils m'ont juste donné une chemise à manches longues. J'ai rien eu d'autre. J'ai pas eu de masque, mais je vais pas me plaindre, sinon je peux perdre mon boulot. Tu sais ce qu'ils sont en train de répandre là? Non, je sais pas. Mon copain m'a dit le nom, mais je m'en souviens pas. Mais c'est mauvais, c'est mauvais. C'est dur ici, croyez-moi. Mais il faut faire vivre nos familles. Il n'y a pas d'autre travail. Ici, il n'y a que l'ananas. « 85% de la main-d'œuvre employée dans les plantations d'ananas vient du Nicaragua, le pays le plus pauvre d'Amérique centrale, à 300 km de là. Ils sont logés dans ces baraquements, au cœur des plantations. Les ouvriers sont inquiets. Nous sommes à peine arrivés qu'un gardien nous repère. Il signale immédiatement notre présence. Nous n'aurons que quelques minutes pour discuter avec ces hommes. Spontanément, ils évoquent leurs problèmes de santé. Ils n'arrêtent pas d'épandre ici. Ils utilisent beaucoup de produits et c'est ça qui me provoque ces taches sur la peau. Ouais, c'est le docteur qui nous l'a dit, que ces taches venaient des produits chimiques. Il y a aussi ce foutu mal de dos permanent qu'on a tous ici. Parfois, ils épandent alors qu'on travaille autour, pendant qu'on enlève les mauvaises herbes à la main. Ils mettent leur liquide là, sur les ananas, leurs produits chimiques. Je suis devenu complètement allergique. Ça me démange, je me mets à gonfler. Les travailleurs de ces plantations ne sont pas les seuls à subir les effets de l'utilisation systématique des produits chimiques. Carlos Arguedas, le syndicaliste, se préoccupe aussi des populations locales. Depuis peu, les plaintes des villageois voisins des plantations se multiplient. Le problème dans ces exploitations, souvent en hauteur, c'est que tous les pesticides qu'ils répandent descendent vers le bas, polluent les rivières, les cours d'eau et contaminent toute la zone. Regardez encore là-bas dans le fond. Ils sont en plein épandage.
Ces pesticides contribuent à rendre les populations malades et détruisent les nappes phréatiques, ce qui rend impossible la consommation d'eau potable. 2000 personnes vivent à El Milano. Ici, les pesticides ont pollué progressivement la nappe phréatique. L'eau du robinet est hautement contaminée. Alors la municipalité distribue de l'eau potable tous les 2 jours. La citerne repart toujours à vide. Après le passage d'une délégation du ministère de la Santé il y a quelques mois, les habitants ont pris conscience de la gravité de la situation. Bonjour, vous ne buvez plus l'eau ici? L'eau du robinet? Plus jamais. Pourquoi? Elle est beaucoup trop contaminée. En Afrique, le Ghana est actuellement le plus grand producteur et exportateur d'ananas. La Côte d'Ivoire, bien qu'elle ait décliné, reste un acteur important et se situe autour de la 4e position continentale. Pour revitaliser le secteur de l'ananas en Côte d'Ivoire, voici quelques solutions. Investir dans la modernisation des techniques agricoles, améliorer l'accès aux intrants de qualité, renforcer les infrastructures de transport et de stockage, encourager les politiques gouvernementales favorables et le soutien économique, promouvoir la recherche et le développement dans l'agriculture, renforcer la formation des agriculteurs et la gestion efficace des plantations, faciliter l'accès au financement pour les producteurs. En conclusion, bien que la production et l'exportation d'ananas en Côte d'Ivoire aient connu une baisse significative, il existe des solutions pour revitaliser ce secteur. En adoptant des pratiques agricoles modernes et en renforçant le soutien économique et infrastructurel, la Côte d'Ivoire peut redevenir un leader dans la production d'ananas, non seulement en Afrique, mais aussi sur le marché mondial. Merci d'avoir regardé ce documentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu informatif. Ciao!